7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Aucune ville de France n'échappe à l'insécurité, au communautarisme. Ce n'est plus un secret pour personne, mais les villes moyennes se heurtent à un autre fléau, la décentralisation, l'abandon des centres-villes au profit de véritables cités commerciales au-delà de la ville. C'est le cas par exemple de Sens, situé à 90 km au sud-est de Paris, dans le département l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté, une commune de plus de 27 000 habitants frappée par ces deux problématiques. Et on en parle ce matin avec Ludovic Massard, conseiller municipal d'opposition de Sens, membre du Rassemblement national. Bonjour Ludovic Massard. Bonjour Maud Koffler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous faites donc partie de l'opposition à la municipalité de Sens, mairie dirigée par le républicain Paul-Antoine de Carville, désigné après le décès soudain de Marie-Louise Faure. Ça a marqué un tournant dans la gestion de Sens, l'arrivée de Paul-Antoine de Carville ? Oui, ça a marqué en tout cas on pouvait l'espérer, une rupture avec les différents mandats de Marie-Louise Faure, mais comme on le dit souvent, tout change, mais rien ne change. Rien ne change en fait. Paul-Antoine Gauthier de Carville avait un CV en fait qui pouvait être intéressant, en tout cas qui pouvait avoir de l'intérêt pour nous en fait, qui sommes partisans d'une certaine permanence et puis d'un certain nombre de valeurs. Scout d'Europe, membre actif de l'UNI, à droite sans ambiguïté, mais on l'a vu là depuis quelques mois et puis une année, il a pas hésité en fait on va en parler je crois au cours de l'émission. Il a pas hésité en fait à organiser un festival walk en fait dans la cour du Palais Synodal et jusqu'à inaugurer la plus grande mosquée de Lyon. Alors justement, je parlais de communautarisme en introduction. Avant cela, on pourrait parler effectivement de wokisme. Vous êtes vivement opposé à un spectacle de danse contemporaine, c'est comme ça que ça a été présenté, qui devait avoir lieu dans la cour du Palais Synodal en juin 2023. Vous aviez alors publié un communiqué avec ce titre: Offensive woke à Sens, le maire LR invite des performeurs écosexuels. De quoi s'agissait-il ? Alors là, il s'agit en fait là d'une troupe qui avait défrayé la chronique en fait là, je pense qu'on s'en rappelle tous à Lyon. Donc ce sont des troupes en fait, c'est Lundi Grand Pré, une troupe qui se revendique écosexuelle et qui avait créé un spectacle où où les danseurs étaient entièrement nus en fait dans un potager. Donc, oui, ils rampaient dans le potager quoi. Là, pour Sens, en fait, on s'est demandé qu'avons-nous fait pour mériter ça. Donc, à l'occasion des Jeux Olympiques et puis de Sens Terre de Jeux, le maire LR n'a pas hésité à solliciter cette troupe de danseurs pour intervenir pour un spectacle dans la cour du Palais Synodal à l'occasion des Jeux Olympiques. Le thème, alors on n'avait pas droit au potager avec les légumes, mais un spectacle en fait qui s'appelle l'International Queer nous appelle, soyons fiers et pailletés. Ah oui, donc, d'accord, oui, c'est quand même... tout un programme, donc une véritable offensive woke LR, un peu semblable à ce que fait Europe Écologie Les Verts. Donc là, on avait des LR à Sens qui avaient décroché la médaille et puis qui n'hésitent pas à s'associer aux écolos dingos de Lyon. Donc, mais c'est quand même surprenant parce que c'est un événement isolé ou vous craignez que ce soit quelque chose de régulier, ce genre de performance à l'initiative du maire de Sens ? Alors, je pense qu'il faut être sensible à toutes ces petites touches en fait là qu'on peut détecter dans nos communes. Là, je vois à Sens, il faut qu'on soit vigilant. Donc, je pense que Lundi Grand Pré était une première offensive, en tout cas l'offensive la plus visible de ce type de performance, de ceux qui veulent nous soumettre à l'idéologie de la déconstruction. Néanmoins, je pense que par petites touches, on peut, si on n'est pas présent, si on n'est pas dans sa ville, si on n'est pas actif et puis quelquefois un peu activiste dans ce domaine, être la victime, puis nos enfants avec, de ce type de choses. Alors via des médiathèques, des expositions, donc là par petites touches. Donc je pense que notre simple présence à Sens, là, je voulais vous le redire, la simple présence à Sens d'une opposition réelle
réel permet d'éloigner là ce type de tracas. Et en tout cas, moi, je suis fier d'avoir pu avec ma collègue Karine Bouvier-Desnaux porter en tout cas là, le fer contre ce spectacle qui tout compte fait a été déprogrammé. Voilà. Très bien. Et alors, j'allais vous demander simplement de quoi est constitué le conseil municipal. Ça, vous êtes dans l'opposition, vous êtes combien? Comment ça se passe? Alors dans l'opposition, nous sommes deux. Mhm. Donc deux conseillers municipaux qui ont la qualité aussi de conseillers communautaires. Donc nous siégeons aussi à l'agglomération du Grand Sénonais. Mhm. Euh, et l'autre opposition en tout cas, est incarnée par deux autres groupes présents autour de la table. On a la NUPES qui est présente avec deux élus, Mhm. euh, deux élus, et puis une opposition qu'on pourrait appeler de centre-gauche, Ouais. centre-gauche. Euh, Et c'est une voilà. opposition active ou Non, c'est une opposition, là, typiquement le centre-gauche, en fait, là, on est sur une opposition qui est de pure façade, Hmm. qui est de pure façade, et qui accompagne le mouvement, en fait, de cette majorité portée par Paul-Antoine de Carville, qui est une majorité LR, macrono-compatible, parce que on peut se le rappeler, Paul-Antoine de Carville n'a pas hésité dès 2017 à appeler à voter Emmanuel Macron. Ouais. Donc on est sur une opposition qui est plutôt fantasmée en fait là pour ce groupe. Et puis de l'autre côté, nos collègues de la NUPES, eux, c'est une opposition idéologique en fait comme on l'imagine, Ouais. comme on la connaît. Donc avec des saillies régulières sur l'écologie dans tous les sens. Voilà. Hmm. Alors la ville de Sens organise donc ce type de performance très surprenante dans un centre-ville qui a connu quand même une revalorisation avec la rénovation des halles, du spectacle nocturne de la cathédrale et certains aménagements urbains. Mais la grande rue commerciale se vide. C'est un constat qu'on peut faire très facilement en descendant la seule grande rue commerciale de la ville. Comment vous l'expliquez, ce vide La désertification médicale, la désertification commerciale, parce qu'il commercial? y a Oui, on aussi la pourrait parler de la désertification médicale, oui, oui. oui, ça va avec la chanson que vous nous avez fait écouter avant l'émission, Oui. avant la prise de parole. Là Hmm. est intéressante, en fait, cette ville morte, comment on en arrive à une ville morte. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de malédiction. Hmm. Donc la désertification commerciale, elle n'arrive pas par hasard. Elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive par un cocktail mortifère d'un certain nombre de mauvaises prises de décisions qui sont mauvaises dès le départ. Et là, Sens n'échappe pas au cocktail mortifère, puisque nous avons une ville qui, très précocement, dès 2015, va créer une immense zone commerciale. Oui. Donc, immense zone commerciale en 2015. Donc généralement, quand on ouvre en fait ce type de zone avec le complexe cinématographique, avec un certain nombre de grandes enseignes, eh bien il y a un pouvoir d'attraction qui est certain concernant la clientèle. Et ce faisant, eh bien on va déserter le centre-ville. Hmm. L'autre chose qu'on peut noter pour Sens, c'est aussi le fait qu'on va aussi supprimer beaucoup de places de parking, suppression de places de parking, et être particulièrement vif concernant la verbalisation des automobilistes qui viennent encore, Oui. les résistants qui viennent encore faire un peu d'achat sur Sens, puisque le pompon, si je puis dire, a été atteint à Noël dernier, puisqu'on a même, enfin, comme si on n'avait pas suffisamment de problèmes de commerce, on n'a pas hésité à augmenter les amendes de stationnement à Sens de 17 € à 30 €. Ah C'était le oui. cadeau de Noël de Paul-Antoine de Carville pour les automobilistes qui omettent en fait qui ont quelques minutes de dépassement. Donc là, typiquement, voilà comment Oui, on donc ça tue le commerce. n'encourage pas vraiment à la recentralisation et en tout cas au fonctionnement des commerces du C'est pas centre-ville. comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis, on a une majorité un peu. On a les fameux pompiers pyromanes, puisque la même majorité qui a créé ces monstrueuses zones commerciales qui défigurent la ville de Sens, sont eux qui sont à la manœuvre aujourd'hui et qui nous expliquent très doctement comment on devrait faire
pour revitaliser le commerce. Donc, on nous a inventé, comme dans pas mal de villes, le manager de centre-ville. Enfin, on nous explique qu'il faut ouvrir les portes comme ci, comme ça, il faut mettre de la couleur. Mais attention, là, on a ce qui a été perdu et ce qui a été là, ces zones qui ont été créées. Là, on peut difficilement, enfin, c'est extrêmement difficile ensuite de revenir, d'autant plus qu'on fait des malheureux des deux côtés, puisque les magasins qui sont en périphérie sont perdants, les magasins du centre-ville en fait sont perdants. On est vraiment enfin, c'est vraiment un très mauvais calcul et c'est la difficulté pour tous. Oui. Mais alors, quel est le but de cette politique de décentralisation, de désertification, en fait? Pourquoi créer des énormes complexes commerciaux en dehors de la ville? Supprimer des commerces, parce que vous parliez par exemple du cinéma qui a été installé à l'extérieur. Le cinéma, je crois que c'était le Rex, non, il me semble, Le Rex, a ouais, le été, Rex, ouais. a été démoli. C'est quoi l'objectif? Alors, je pense que ça répond déjà à des opérations d'investisseurs en fait très importantes. Donc là, typiquement, on est sur des opérations qui ont pu être menées un peu partout en France, Mm. où on a des zones commerciales un peu clés en main qui sont portées par des groupes, Mm. par des investisseurs, et qui font miroiter à des communes, eh bien le nirvana, quoi, le paradis, ce serait ça, avec le complexe cinéma en fait au centre, quelques enseignes, de la restauration rapide et voilà, Ouais. là ce serait le prêt à consommer, il serait là, et en omettant ce qui fait nos centres-villes, les centres-villes français, avec la ville et son centre, avec nous la cathédrale, sa grande place, ses halles, Mm. ses cinémas. On avait 2 cinémas à Sens, on avait 2 cinémas. Donc là, on est vraiment sur une opération enfin, qui est particulièrement mauvaise et qui dégrade fortement l'attractivité de notre ville. Ouais. Et après, aujourd'hui, on en est un peu sur une collectivité, la commune et puis sa majorité est en train de gérer la pénurie. Donc, Mm. on essaie de faire un peu du camouflage. Là, les pulsions de vie qu'on peut voir et puis les initiatives qui sont prises, on est sur de la rénovation de façade, en fait, de la peinture, et surtout, on nous explique comment il faut maintenant accepter qu'il n'y ait plus de commerce dans certaines rues. Là, Ouais. c'était la nouveauté du dernier conseil municipal, puisque on nous explique que il faut s'habituer à voir des vitrines vides et il faut même aider les propriétaires à les transformer en logements et faire le deuil de certaines rues qui étaient commerçantes. Là, je pense à la rue Thénard, Mm. qui était une rue commerçante. Là maintenant, il faut faire ce deuil-là. Donc la première adjointe de Paul-Antoine de Carville en fait explique cela correctement, enfin très doctement aussi. On est sur une gestion de la pénurie. Non, mais c'est Là, c'est dingue. extrêmement difficile. Ouais, ouais, ouais. Vous... D'autant plus, en fait, là, on peut rapidement se dire que ces zones commerciales, elles défigurent complètement Sens. Sens, on l'a dit rapidement, on est sur une ville historique. Mm. Une ville historique, vous avez parlé du spectacle sur la cathédrale. La cathédrale, c'est la première cathédrale gothique de France. Oui. On est sur une ville qui porte le souvenir de Brennus pour les plus anciens, du mariage de Saint-Louis, du dauphin, de la dauphine, de Napoléon, de Mallarmé. Mm. Et on a droit, quand on découvre Sens, à des abominations. Au nord, une zone commerciale, au sud, une zone commerciale. Ouais. On est sur une ville qui est énormément défigurée. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Ludovic Massart, Sens a donné naissance à la première cathédrale gothique de France, vous venez de le dire, et cette année, une mosquée y a été inaugurée, la plus grande de Lyon, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. C'est la plus grande mosquée de Lyon. Et le député de la circonscription, Julien Audoul, a refusé de se rendre à cette inauguration. Pourquoi? Tout à fait. Il a refusé, en fait, Julien Audoul, de se rendre à l'inauguration, comme moi-même. Voilà. Comme D'accord. moi-même, j'ai refusé de me rendre à cette inauguration, pour se rappeler un peu le contexte. Depuis 10 ans maintenant, nous nous opposons à la construction de cette mosquée. Donc, successivement, le Rassemblement national et ses représentants se sont opposés. On a été les seuls opposants à cette construction. Mm. Une construction qui est complètement folle, puisqu'on a construit une mosquée de plus de 1500 places avec une école coranique, Ah oui. dans une ville de 27 000 habitants. Donc, dans une ville de 27 000 habitants, et pas n'importe où, puisqu'on l'a construite dans le quartier prioritaire de la ville qui connaît les plus grandes difficultés. Les Donc, Champs-Plaisants, ça? Ouais. Champlaisant. Seul quartier de France qui a été soumis à un couvre-feu après le Bataclan. Oui.
Oui, effectivement, on peut en parler parce qu'une enquête justement a révélé que Sens était également touchée par le trafic de drogue et le communautarisme. Elle a même été la seule ville de France à avoir été placée en partie sous couvre-feu au lendemain des attentats du Bataclan, effectivement. Ça, c'est une priorité au conseil municipal ou pas du tout? Non, là, c'est la sécurité. On est sur on l'a vu encore avec les émeutes de juin dernier, qui ont mis à sac le quartier des Champs-Plaisants. Donc, on a quelques dizaines de racailles qui ont fait une opération de guérilla pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, Mm. qui ont détruit plus de 3 millions d'argent public. Là, il y a non, l'exécutif municipal est désemparé et impuissant. Et D'accord. surtout fait preuve d'un très grand laxisme. Là, on est vraiment sur la culture de l'excuse. Mm. Là, quand on parle en fait d'islamo-droitisme, là typiquement, il y a aussi l'islamo-laxisme. En fait, on est vraiment là-dessus. On est sur des LR qui sont impuissants et une droite molle en fait liquide quand il s'agit de faire respecter l'ordre républicain. C'est de l'impuissance ou c'est du clientélisme? Pour pas Je poser pense que ce les sont les deux. questions, franchement. Alors, je pense que ce sont les deux. Là, typiquement, oui, je pense qu'il y a le choix d'une clientèle électorale, comme souvent pour cette droite qui est en panique, qui a perdu son électorat classique, qui se tourne aujourd'hui vers le Rassemblement national, Mm. donc là, qui est en panique. Et en même temps, très peu de courage, très peu de courage. On a beaucoup de mal à parler d'ordre républicain, de sanctions qui seraient justes. On est toujours là, on est en négociation, en signature du contrat de ville. On voit bien on a beaucoup de mal à mettre des clauses à conditionner l'aide publique à la sécurité. On a beaucoup de mal à borner ces choses-là. Mm. Alors même que la population des quartiers et les habitants de ces quartiers, ça c'est d'ailleurs mon propos en fait. Moi, je parle à l'ensemble en fait des habitants de Sens. Les habitants des quartiers nous témoignent leur volonté ferme de voir la sécurité dans leur quartier. Ils veulent pouvoir dormir le soir et surtout voir respecter les biens qu'ils peuvent acheter parce que eux ils se lèvent tôt en fait. Ils vont travailler. On est sur une France laborieuse. Mm. Ludovic Massard, la ville de Sens s'est endettée à plus de 200% l'année dernière. Qu'est-ce qui justifie cet endettement? Oui, là, il s'agit en fait, l'endettement s'envole après le vote du budget 2024. Donc là, en 2024, là, c'était le choix paradoxal des LR de Sens, étrangement, Mm. alors que la France est secouée par une crise économique sans précédent. Les LR de Sens sont très peu précautionneux de l'argent public et prennent des risques fous puisqu'ils n'ont pas hésité, avec des investissements successifs, à charger la Mm. barque et même à emprunter. Donc là, typiquement, on est sur un endettement qui s'envole parce qu'on fait des investissements. Alors les investissements, on pourrait dire, bah oui, là c'est chouette, on prépare l'avenir. Non, là, les investissements, typiquement pour l'année 2024, qui pèsent lourd dans le budget de la commune, Mm. ça va être les travaux qui vont permettre la réfection de ce qui a été brûlé par des racailles en juin 2023. Là, Ah oui, mes ouais. 3 millions mes 3 millions d'euros de chantier qui ont été brûlés en une nuit, eh bien, ça va être payé avec les impôts des Sénonais et surtout par l'emprunt. Mm. Donc là, on est là-dessus. Et surtout de l'esbrouf, en fait, on parlait d'électoralisme tout à l'heure, là, c'est Ouais. là typiquement là-dessus, puisqu'on est sur une opération de rénovation urbaine sans précédent, puisqu'on a les boulevards de Sens qui sont actuellement complètement défoncés du côté du théâtre, et on fait une opération un peu là, de, là, on refait la chaussée, on va planter à nouveau des arbres, on va répondre aussi aux écolos, en fait, qui veulent des ombrières, Ouais. là, typiquement, on est là-dessus, donc des investissements qui vont peu profiter aux Sénonais, ça n'a pas à voir avec la sécurité, au contraire, mais par contre, on endette la ville, donc Je, je dois vous impôts. interrompre, Ludovic Massard. Je suis désolée, merci beaucoup. Alors, malheureusement, on avait trop peu de temps pour aborder toutes les problématiques de la ville de Sens, mais je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes délégué départemental de Lyon du Rassemblement national et conseiller municipal d'opposition à Sens. À très bientôt dans notre matinale.